À l'écoute de Radio Mali, il est 7 heures à Mopti dans la Venise malienne. C'est l'heure de votre journal, la première de Radio Mali. Le journal, Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de ce journal, hier, c'était la rentrée des classes pour le nouveau gouvernement du Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga à l'issue du premier conseil des ministres. Cette rentrée a été présidée par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, qui a donné des orientations tout en mettant le peuple au centre de gravité de toutes les actions du gouvernement. Srabatili nous en parlera. Jour J pour Mopti qui sera à partir de cet après-midi le théâtre de la célébration du Mali dans sa diversité ethnique, sociale, linguistique et culturelle à travers la Biennale 2023. Le Mali, une histoire commune, une seule nation et même destin est le thème de cette Biennale. Hors du Mali au Sénégal, le numéro 2 du PASTEF, parti d'Ousmane Sonko, en garde à vue après des propos visant le président Macky Sall et le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara. Et puis au Soudan du Sud, le président Salva Kiir sera candidat pour la première présidentielle du pays. En sport, Abdul Karim Kaba nous parlera de football avec la 29e journée du championnat national de Ligue 1. La lutte pour le titre entre l'AS Real de Bamako, leader, et son dauphin, le Djoliba AC, bat son plein. La leçon de sport de ce jeudi est consacrée aux soins sur le terrain avec Isaac Chenou. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Jeudi 6 juillet 2023, mesdames et messieurs, bonjour et merci d'avoir choisi Radio Mali pour vous informer. Je le disais dans les titres, le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta a présidé hier au palais de Koulouba le tout premier conseil des ministres du gouvernement Choguel Kokala Maïga II. Le colonel Assimi Goïta a donné des orientations pour la bonne marche du pays et l'urgence à exécuter les tâches avec des résultats concrets. Pour lui, le peuple est le centre de gravité de la transition. Retour sur ce premier conseil des ministres avec le message du président de la transition transmis par le Premier ministre, Dr Choguel Kokala Maïga. C'est avec Sirabatili. Une nouvelle équipe, une nouvelle impulsion à l'action gouvernementale. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, tient à des résultats probants de la part du gouvernement. Pour ce premier conseil des ministres, le colonel Assimi Goïta clarifie ses ambitions pour le Mali, celle de faire face aux préoccupations du peuple. Une communication présidentielle qui rappelle également les missions assignées au gouvernement Choguel II. La marche du Mali amorcée ne doit pas s'arrêter, elle doit se mettre au rythme des urgences. Dr Choguel Kokala Maïga, Premier ministre. Le président de la transition a tenu à féliciter les nouveaux entrants, à leur rappeler que leur nomination a suscité beaucoup d'espoir au sein de la population et que nous avons besoin d'une nouvelle impulsion, une accélération du processus de prise en charge des préoccupations quotidiennes des populations. Il a rappelé que le centre de gravité du pouvoir de la transition, c'est le peuple. Lui-même, il fait le point sur le travail, il regarde les préoccupations des populations. Il faut que le gouvernement soit exclusivement dédié au service de la population malienne. Et naturellement, c'est en fonction des moyens de l'État malien. Les États fonctionnent désormais sur la géopolitique ou l'analyse des relations internationales et la géostratégie. Le Mali est dans la même logique avec la diversification du partenariat pour l'intérêt supérieur de la nation. Au ministre, le président de la transition a donné des orientations en lien avec les 3 principes de gouvernance prônés au Mali. La nouvelle constitution, en attente de validation par la Cour constitutionnelle, ouvre la voie au nouveau Mali tant souhaité, mais il se concrétise par des actions et l'engagement de ceux qui dirigent. Il faut rester chevillé aux 3 principes qui doivent guider désormais l'action publique. L'affirmation de la souveraineté du peuple malien, son libre choix de ses partenaires et les intérêts au quotidien du peuple malien. Et Mali croit, on doit aujourd'hui accélérer le processus de son implémentation et sa réalisation concrète pour une longue durée. Le gouvernement doit être, comme par le passé, rester chevillé aux intérêts des populations les plus démunies,
qui constituent la grande partie de notre population. Les réformes entamées vont se poursuivre concernant plusieurs secteurs: défense, sécurité, éducation, santé et agriculture. Un programme d'exécution des tâches sera élaboré pour les différents départements avec des objectifs précis. Et pour mieux coordonner les interventions, un séminaire gouvernemental est en vue. Dr Choguel Kokala Maïga, Premier ministre. Afin de mettre tout le monde au même diapason, qu'on ait la même vision dans le travail, la façon de faire, parce que chaque équipe imprime sa marque à la marche de l'État. À l'issue de ce séminaire, je crois que les nouveaux seront bien outillés. Le président a rendu aussi un hommage mérité au ministre sortant. Servir son pays, on peut le faire en dehors du ministère. C'est pour cela que le président a décidé de rencontrer avec le Premier ministre l'ensemble des ministres sortants pour un peu leur dire toute son admiration et toute sa considération pour le travail qu'ils ont fait. Un premier rendez-vous de mise au point avec le gouvernement réaménagé. L'on en retient des instructions fermes du chef de l'État avec ce message clé: la transition ne doit pas décevoir le peuple. À Ségou, on réfléchit pour produire un document référentiel de lutte contre l'esclavage sous toutes ses formes au Mali. Pour ce faire, des magistrats experts en gouvernance judiciaire et société civile sont autour de la table. Cette rencontre est organisée par l'Organisation internationale du travail en collaboration avec le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme dans le cadre du projet de lutte contre l'esclavage et la discrimination fondée sur l'esclavage de la capitale des Balanzans, Honoré Tchenou. La présente rencontre à Ségou, initiée par l'Organisation internationale du travail, vise l'élaboration d'un document de stratégie nationale de lutte contre l'esclavage et les pratiques analogues au Mali. La rencontre regroupe des magistrats et experts en gouvernance judiciaire. Maître Fousseni Sissoko, substitut général auprès de la Cour d'appel de Bamako. Il s'agira pour l'ensemble des participants qui forment le cadre de réfléchir ensemble durant 3 jours sur la production d'un document consensuel de lutte contre l'esclavage au Mali. Les échanges portent donc sur, entre autres, l'orientation des magistrats sur le contexte actuel de la pratique de l'esclavage au Mali, l'analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces, les dispositions actuelles en matière de lutte contre l'esclavage et les pratiques similaires dans le pays. Maître Ibrahima Assissé, coordinateur national du projet. Le choix de ce n'est pas fortuit, dans la mesure où vous n'êtes pas sans savoir que le rapport annuel du Comité national de coordination de lutte contre la traite des personnes et ses pratiques assimilées documente la pratique du travail forcé dans la zone de l'office, j'allais dire dans la région de Ségou. Mamadou Traoré, conseiller aux affaires économiques et financières du gouverneur de Ségou. Dans la société démocratique, la loi sous-tend et protège les valeurs de la société. Parmi celles-ci, la plus importante est le respect de la dignité inhérente de tous les êtres humains, quel que soit leur statut personnel et social. À l'issue de 3 jours de travaux, devra sortir un document référentiel de lutte nationale contre l'esclavage et les pratiques similaires au Mali. La rencontre se tient sous la houlette du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Ségou, Honoré Tchenou et Bassé Traoré pour l'ORTM. Biennale artistique et culturelle Mopti 2023. Page spéciale. Mopti, la Venise malienne est prête pour la biennale artistique et culturelle qui donne son coup d'envoi cet après-midi et ce jusqu'au 16 juin prochain. Le ministre en charge de la culture, avant le lancement des activités, a effectué un tour en ville et à l'endroit des délégations pour s'assurer que tout est fin prêt de la visite. Il ressort que Mopti ne connaîtra pas de coupure d'électricité car la ville a bénéficié des 4 groupes électrogènes. Le point de cette visite avec nos envoyés spéciaux dans la Venise malienne, Mamari Kone et Djili Makandjabati. C'est une bouffée d'oxygène que l'organisation de la Biennale artistique et culturelle vient d'apporter à la ville de Mopti en matière de production d'électricité. La centrale EDEM de Mopti est ainsi dotée de 4 nouveaux groupes électrogènes. Issa Kansaye, maire de la commune urbaine de Mopti. Chose première, chose due par rapport à l'engagement des autorités de ces pays-là pour offrir à la région de Mopti des groupes pour la région. Moussa Dambélé, directeur régional de l'EDEM SA à Mopti.
Je peux dire actuellement qu'avec le renfort de 4 groupes, je peux assurer tout le monde que pendant la biennale et après la biennale, la continuité du service sera assurée. Andogolo Guino, ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. Le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, a pris les choses en main. Il a fait prendre toutes les dispositions pour que ce problème d'électricité soit définitivement résolu. Le délestage intempestif, tant redouté et déploré par les populations, ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Le ministre Andogolo Guino a rendu une visite au gouverneur, au président des conseils régionaux et au président des autorités intérimaires. Occasion pour lui de leur exprimer sa reconnaissance pour leur détermination, la promptitude et l'efficacité dans la préparation de la biennale. Cap ensuite sur le groupe scolaire Robert Cissé à Mopti, où sont hébergées les délégations de Gao, Kita et Sam. Il a échangé quelques mots avec les chefs des délégations avant de suivre quelques prestations. Les délégations de Tombouctou et de Kaï qui ont reçu la visite du ministre en charge de la culture sont logées au groupe scolaire Abdoul Niang de Mopti. Andogolo Guino, ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. Nous avons vu des délégations très enthousiastes, des délégations complètement éprises. C'est un niveau de préparation très élevé que nous avons constaté. Colonel-major Abbas Dambélé, gouverneur de la région de Mopti. Nous lançons un appel au patriotisme, un appel à la célébration de la culture malienne, un appel au don de soi. Parce qu'aujourd'hui, revaloriser la culture malienne, c'est d'être fier à nos dévanciers, c'est d'avoir une pensée pieuse pour nos ancêtres et de les magnifier. Qui sait, les traits fondamentaux de la culture, c'est de pouvoir renforcer la cohésion sociale, l'un des objectifs recherchés par l'organisation ou par la redénomination de la biennale. Au stade de Barma Bokoum, où se déroulera la cérémonie d'ouverture, le ministre a pu suivre le mouvement d'ensemble. Visite de courtoisie aux notabilités dans le vestibule du chef des villages de Mopti et à l'imam de la grande mosquée à son domicile. Ces notabilités ont d'ailleurs profité de cette occasion pour faire des bénédictions pour le bon déroulement de la biennale édition 2023 à Mopti, qui se tiendra du 6 au 16 juillet. Mopti, Mamari Kone, Djelimagan Diabaté, Aboubakar Traoré, Toumani Diabaté pour l'ORTM. Toujours à Mopti, voyons à présent du côté des habitants de la Venise, comment ils perçoivent cette biennale 2023. En tout cas, dans la ville, chacun y va avec son commentaire. Le constat fait par Awa Ditema Kamara est que les Mopticiens sont très fiers d'accueillir cette édition 2023. Mopti Soudoubaba s'abrouille dans un tohubohu indescriptible. L'événement que les Mopticiens attendent, c'est la biennale artistique et culturelle. Chacun veut vivre cet événement historique qui revient 4 décennies après la semaine sportive et culturelle que la région avait abritée en 1981. Un rendez-vous culturel qui permet de rassurer la population quant au retour à la stabilité. Aljouma Sangara, enseignant. La biennale, c'est une bonne chose parce que ça nous permet de nous unir, parce qu'on dit l'union fait la force. Le Mali traverse une période difficile actuellement, là où nous sommes. Donc pour éviter quand même les pires, essayons de collaborer, acceptons maintenant les autres, nous sommes tous les mêmes. Joutam Sogouba, citoyen. Les jeunes apprendront beaucoup à travers cette biennale, culturellement surtout. La biennale artistique et culturelle est une manière pour les Maliens de solidifier les liens et recoudre le tissu social. Bouadjara, entraîneur. Si le pays te fait honneur, tu ne peux que l'accepter. Ce rendez-vous nous permettra de mieux nous faire connaître. Kadiatou Koulibaly Traoré, citoyenne. La biennale est une bonne initiative. Nous l'attendons impatiemment. Tous les secteurs bougent dans la ville. Mamoudou Bokoum, conducteur de tricycle. En tout cas, j'en profite. De 100 francs CFA, je me retrouve à 150 francs CFA par passager. Les tout petits ne veulent pas rester en marge de cet événement grandiose pour des raisons qui sont propres. Cheikh Nadjitei, élève. Je vois toujours le président à la télé. Je veux le voir en réalité. Je vais passer la nuit au stade. Le rendez-vous est pris demain 6 juillet 2023 pour vivre avec les Mopticiens cet événement historique au stade Barema Bokoum qui accueille les 19 régions et le district de Bamako autour du thème
Le Mali, une histoire commune, une seule nation, un même destin. Envoyés spéciaux à Mopti, Awaditma Kamara et Abdoulaye Diarra pour l'ERTM. Une biennale 2023 sous le couvert de la paix dans le centre du pays, c'est dans quelques heures. Le Mali sera célébré dans sa diversité ethnique, sociale, linguistique et culturelle. Mopti, qui veut dire en langue vernaculaire rassemblement. La biennale revient dans la Venise malienne après 13 ans. Alpha Maïga nous parle des enjeux de cette édition 2023. Le ministère de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme s'active pour réussir la biennale après une décennie d'hibernation. En organisant cette édition à Mopti, épicentre d'une crise sécuritaire sans précédent entre les communautés multiformes et multiethniques qui vivaient tranquillement sans heurts, l'État malien décide par les arts de faire promouvoir la culture de la paix au Mali en vue de renforcer la cohésion sociale, le vivre ensemble et le dialogue des cultures. Autorités administratives, collectivités territoriales, autorités coutumières et communautaires, organisations non gouvernementales, associations culturelles sont à pied d'œuvre pour faire de ce rendez-vous culturel le plus bel espace du brassage des jeunes du Mali. À ce jour, elle ne rechigne en rien pour communier avec les populations à travers rencontres d'information, des séances d'écoute, de plaidoyer et des initiatives de téléthon. Le ministère de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme a toujours rappelé le rôle primordial joué par la culture dans l'édification, le renforcement de l'identité culturelle nationale, la préservation et la résolution des tensions et conflits intra- et intercommunautaires à travers les mécanismes et outils endogènes transmis de génération en génération. En effet, la culture crée, renforce le lien identitaire et resserre les liens entre les communautés. Elle est facteur de dialogue, de paix, de cohésion sociale, de stabilité sociale, de tolérance religieuse et de réconciliation nationale. Elle est un moyen efficace de sensibilisation et de communication. La biennale New Look, que Mopti s'apprête à organiser du 6 au 16 juillet 2023, est une initiative salutaire qui permettra le temps des numéros artistiques joués de contribuer à atténuer une situation de crise, de tension et de conflits intra- et intercommunautaires dans le centre du pays. Les jeunes du Mali auront l'ingénieuse idée de présenter des œuvres qui proposeront des solutions contre l'intolérance, la violence, la dépravation des mœurs, qui se manifeste par l'effritement moral de la société, la décrépitude de la citoyenneté et du civisme dans le pays. La Biennale artistique et culturelle de Mopti 2023 va assurer sans nul doute la continuité et l'affirmation de l'identité culturelle du Mali et renforcer la résilience des communautés parce que de Kaï à Kidal, de Minika à Sikassou, les traditions sociales, les identités historiques, culturelles et religieuses ont toujours servi de socle à la promotion de la paix, la cohésion sociale, si chère aux autorités actuelles de la transition qui ont décidé, avec nos valeurs sociétales, que la biennale soit un gage de paix et de développement. Une biennale New Look sous le couvert de la paix dans le centre du pays, l'ORTM est au cœur de l'événement. Qui dit mieux? Je le disais, la Biennale artistique et culturelle débute cet après-midi à Mopti et ce jusqu'au 16 juillet prochain. À l'occasion de cette grande rencontre de la culture malienne, le ministre des Transports et des Infrastructures, Dambélé Madina Sissoko, appelle à la prudence et au respect du code de la route dans la Venise malienne et en rase campagne, avec des consignes à respecter scrupuleusement. Ne pas conduire sous l'emprise de l'alcool, éviter le téléphone au volant, entre autres. Pour le respect de ces mesures du code de la route, la NASER et les forces de défense et de sécurité vont procéder à des contrôles pratiquement dans toute la ville et en rase campagne.
Biennale artistique et culturelle Mopti 2023. Page spéciale. Actualité hors du Mali, au Sénégal, Biram Souleye Diop, député du parti PASTEF d'Ousmane Sonko et président du groupe parlementaire de la coalition Yewi Askawi, a été placé en garde à vue après des propos concernant la succession du chef de l'État Macky Sall. C'était lors d'une conférence de presse après l'annonce lundi de ne pas plus se représenter Macky Sall. Biram Souleye Diop avait mis en garde face à un revirement du chef de l'État. Je cite, « J'avertis les prochains candidats de l'APR, évitez de manger chez lui, évitez de boire son eau. Il est capable de vous empoisonner et de dire comme nous n'avons plus de candidats, je reviens et de le faire à la Ouattara. Prenez garde. » Hier, l'intéressé dans une vidéo en ligne a présenté ses excuses, mais cela n'a pas suffi. Selon son avocat, Biram Souleye Diop est poursuivi pour diffamation commise par un membre de l'Assemblée nationale contre un chef d'État étranger de nature à saper les relations diplomatiques de l'État, ainsi que pour discrédit sur une institution de la République. Le Kenya a reporté la réouverture de sa frontière avec la Somalie. En mai dernier, pourtant, Nairobi avait annoncé que 3 postes frontalières au moins seraient progressivement rouverts d'ici juillet. Mais depuis, les islamistes Shebab somaliens ont multiplié les incursions et les attaques sur le sol kenyan. Une réouverture dans ce climat sécuritaire serait prématurée, a expliqué hier le ministre kenyan de l'Intérieur. Au Soudan du Sud, le président Salva Kiir se lance dans la course à la première présidentielle du pays. Pour cela, il a tenu hier son premier grand meeting en prévision des élections qui devraient se tenir en 2024. Ce seront les premières du Soudan du Sud indépendant en 2011. Le président Salva Kiir avait été élu avant l'indépendance en 2010. L'accord de paix de 2018 prévoit des élections comme point d'orgue de la résolution du conflit. Elles devraient dû avoir lieu fin 2022, mais ont été repoussées de 2 ans. D'ici là, son voisin, le Soudan, s'enfonce chaque jour un peu plus dans la guerre. Depuis l'échec des pourparlers organisés par les États-Unis et l'Arabie saoudite à Jeddah, aucune initiative diplomatique pour renouer le dialogue entre les deux camps en conflit n'est à l'ordre du jour. Sur le terrain hier, les belligérants ont intensifié leur opération et selon les habitants de Khartoum, ce fut la journée la plus violente depuis des semaines. Ce générique annonce la page sportive de ce journal. Basketball, la 10e journée du championnat national de la discipline a donné son coup d'envoi hier, alors qu'en football, il est question du tournoi de montée en première division. Ce tournoi a démarré hier dans 2 poules, à Gao et à Kaye. Toujours en football, l'actualité, c'est aussi la 29e journée et avant-dernière du championnat national de Ligue 1 où la course pour le titre bat son plein entre l'AS Real de Bamako et le Djoliba AC. Le développement de la page des sports, c'est avec Abdul Karim Kaba. Démarré hier, la 29e journée du championnat national de Ligue 1 se poursuit cet après-midi. Dans la capitale des Balanzan, au stade Souri Konanji, l'AS Bakaridjan affronte à partir de 16h Yélon Olympique. Ici à Bamako, sur le terrain de l'AS Real de Bamako, l'ASCO sera opposé à l'Union sportive de Bougouni. Sur le terrain du stade malien de Bamako, l'AS Black Star de Badalabou reçoit les militaires de l'USFAS. À Remakona, sur le terrain de Djoliba AC, le Sauvé jouera contre El Seba. À Koulikoro, au stade Djara H, le choc de la journée mettra aux prises l'AS Real de Bamako et le stade malien de Bamako. Ici à Bamako, toujours sur le terrain de l'ASB, le Djoliba AC se mesurera au Binga FC. Déjà hier, à l'ouverture de cette 29e et avant-dernière journée du championnat national de Ligue 1, l'AS Police a perdu contre les 11 créateurs de Nyarla par le score de 2-3. Afrique Football Elite a été battu par l'Union sportive du Sec de Kita 3-0. Avec cette victoire, l'USC Kita se maintient en première division. Par contre, El Seba et Yélé Olympique sont relégués en Ligue 2. Toujours football, le tournoi de montée en première division, les matchs ont démarré hier dans les 2 poules à Gao et à Kaye. Justement à Kaye, dans la poule A, au stade Abdoulaye Makoro Sissoko, le FC Simbo de Kaye a perdu contre Atar Club de Kidal, 1-2. Au stade Demba Traoré, l'Union sportive de Bougouba de Koulikoro a dominé l'Assak de Ségou par le score de 4-0. L'AS Alençon de Koutchala est exempté pour cette première journée.
journée. Dans le groupe B, basé à Gao, le Sony de la localité et l'AS Guerrier du Mandé de Bamako ont fait match nul, un but partout. Cet après-midi, ATS de Koro sera face à Avenir de Tombouctou. Notons que les deux premiers des deux poules joueront en première division la saison prochaine. D'une montée à une autre, celle des dames, en première journée dans la poule A, l'AS Commune 3 a été battue 1-4 par Sramaeri Kati. La rencontre Lafia Club de Tombouctou et Lamberstar de Caille a été arrêtée lorsque les Caïsiennes menaient par 1-0. Le match se poursuivra cet après-midi. Dans la poule B, Teria de Sang gagne 1-0 face à Étoile de Bougouni. Basketball à présent, la 10e journée du championnat national de la discipline a donné son coup d'envoi hier. Chez les messieurs, l'AS de Bamako s'est imposé 80-74 devant l'AS Mandé de la commune 4. En dames, l'AS commune 6 gagne 78-67 devant ASRAL de Bamako. La rencontre Stade Malien de Bamako Atar Club de Kidal est reportée en raison du déplacement de l'équipe nationale en Angola pour l'Afro-Basket. La leçon de sport, pour terminer, la leçon de sport de ce jeudi porte sur les soins apportés à un joueur blessé sur le terrain. Un joueur blessé peut être soigné sur le terrain si la blessure n'entraîne pas un arrêt trop long. Son évacuation est laissée à l'indiscrétion de l'arbitre. Isaac Tienou nous en parle dans la leçon de sport de ce jeudi. Un match de football ne peut se jouer sans blessure ou choc. Des blessures très souvent liées à des accrochages ou fautes volontaires. Comment ces temps de soins sont gérés par l'arbitre et que dit la loi à ce sujet? Le formateur national Ibrahim Aboubakri Haïdara nous donne plus de précisions. Un joueur, après avoir subi une faute passive d'un carton jaune ou rouge, peut être examiné, soigné rapidement sans sortir du terrain. Comment vous comprenez que moi j'ai fait une faute, le jeu reprend, j'ai joué à 11, pendant que l'équipe victime de la faute joue à 10. Parce que lui, il a un joueur dehors, parce que celui-là, il subit une faute. La loi dit que ce n'est pas juste. Pourtant, dans le passé récent, un joueur de Tchad ne peut recevoir de soins sur la pelouse. Le motif était sans doute que le jeu soit rapide. Qu'est-ce qu'on remarquait par le passé? La faute c'est pour moi, mais moi j'ai un joueur dehors. Parce que le joueur blessé il sort, pendant que l'adversaire joue à 11, moi je joue à 10. Mais de quoi je bénéficie cette félicité? La loi a dit que ce n'est pas juste. Il faut laisser l'équipe aussi bénéficier de la faute jouer à 11, comme celui qui a fait la faute joue à 11. Soigner les joueurs sur le terrain. Souvent les gens se plaignent, mais c'est la loi qui le dit. Tu donnes les jaune à l'équipe, au joueur qui fait la faute, il faut laisser le médecin soigner les joueurs sur le terrain. Dans certains cas, l'arbitre est obligé de faire évacuer le joueur pour laisser place au jeu. Ibrahim Aboubakri Haïdara. Si les soins exigent beaucoup plus de temps, naturellement, l'arbitre sera obligé de demander à l'équipe médicale de faire sortir le joueur et le soigner si ça prend du temps. Mais tout ça, ça dépend de l'intelligence de l'arbitre. Soigner un joueur blessé sur le terrain ou en dehors du terrain dépend de l'arbitre. Et puis, cette triste nouvelle avant de boucler ce journal, le RTM est en deuil. Djibril Mbodj, journaliste à la retraite, est décédé des suites d'une longue maladie. Le ministre de la Communication, la direction, le personnel de l'URTM et le monde de la communication présentent à la famille de l'illustre disparu leurs condoléances les plus attristées. Doran Paix, doyen, les obsèques feront l'objet d'un communiqué ultérieur. Nous reviendrons également sur le parcours de l'homme dans nos futures éditions. Et puis avant de nous séparer, sachez que c'est le jour J pour Mopti aujourd'hui, qui sera à partir de cet après-midi le théâtre de la célébration du Mali dans sa diversité ethnique, sociale, linguistique et culturelle à travers la Biennale 2023. Le Mali, une histoire commune, une seule nation et même destin est le thème de cette Biennale. Biennale que vous pouvez suivre en direct sur le réseau synchronisé de l'ERTM, puisque l'ERTM, la passion de service public, a déployé une grosse armada pour vous permettre d'être au plus près de cette édition 2023 à Mopti. 7h29, c'est la fin de cette session d'information qui vous a été présentée par Ousmane Daou, mise en onde à Koulibaly, mise en ligne Cheikh Oumar Traoré. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 13h. Vous serez en compagnie de Siaka Konaté. Bonne journée à toutes et à tous. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Dans un instant, Moussa Koulibaly sera là pour les avis et communiquer. Prenez soin de vous.